Alors, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, nous sommes arrivés au verset 106. Alors, la traduction dit: si nous abrogeons un verset quelconque, ou que nous le faisons, ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Alors là, le verset, il parle de l'abrogation. C'est quelque chose qui existe dans le Coran, qui existe aussi dans la Sunna. C'est-à-dire, Dieu, il peut révéler des versets, mais après, dire au prophète que ça ne fait plus partie du Coran, mais voilà, il y a des versets qu'on va mettre à la place. C'est pas exactement dans le même endroit, mais bon, peut-être dans une autre sourate, peut-être dans un autre endroit, mais les versets de tel à tel, ils sont abrogés. Alors, l'abrogation, c'est en quoi? Ça peut être, des versets, ils peuvent être, c'est-à-dire éliminés ou ne plus en œuvre, et ils ne sont plus récités, ils ne font plus partie du Coran. D'autres versets, ils peuvent être éliminés du Coran, mais leur implication demeure, comme l'ordre de lapider celui qui a commis l'adultère. Alors là, le verset, on ne le trouve pas dans le Coran, mais quand même, nous sommes ordonnés de le mettre en application. Pour les autres versets, certains ils ont dit il y a des versets coraniques qu'on lit mais qu'on ne met pas en œuvre. Pourquoi? Parce que ils ont été éliminés, mais pas de la lecture, mais par l'application. Alors, il me plaît de dire que Nasser Sa'di, qui a écrit son explication du Coran, lui aussi, il a dit que il n'y a pas de verset coranique qui a été éliminé, ou dont l'application est éliminée de la charia, mais qui reste, mais qu'on le lit dans le Coran, sauf peut-être un seul verset qui existe dans Surat Al-Mujadala, sauf un seul verset. Et le verset qu'il a éliminé, il vient tout de suite après, c'est le verset qui dit que chacun qui veut faire qui veut avoir une conversation intime avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit d'abord aller donner de l'aumône et après venir parler, avoir un entretien tête à tête avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le seul verset qu'on n'applique pas et qu'on lit, qui existe toujours dans le Coran. Sinon, chaque verset qu'on lit dans le Coran, il a essayé de démontrer comment doit-on ou dans quelles circonstances on le met en œuvre et on le met en application. Parce que la prétention que ce verset-là est éliminé de l'application, on le lit mais on ne le met pas en œuvre, les savants ils diffèrent sur ça, et on trouve que des savants ils prétendent qu'il y a beaucoup de versets du Coran qui ont été éliminés de l'application, mais Nasser Sa'di il a montré que c'est pas vrai, et il y a des circonstances, il y a des cas où ces versets-là on les met en application. Alors, parfois, l'élimination de la lecture même, l'élimination du Coran, donc ils ne font plus partie du Coran, ça a pris lieu plusieurs fois. Et l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaît toute une sourate par cœur, et quand il s'est réveillé un jour, il a trouvé qu'il l'a oublié, que c'est partie de sa mémoire. Si nous abrogeons un verset quelconque, ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur, ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Le verset qui suit, ne sais-tu pas qu'Allah, non, ne sais-tu pas qu'à Allah appartient le royaume des cieux et de la terre? Alors c'est pas le royaume. Ah si, d'accord. Oui, d'accord. D'accord. Le royaume des cieux
c'est pas le royaume, c'est le règne. C'est-à-dire, c'est Dieu qui est le roi. C'est pas à Dieu appartient le royaume, mais c'est lui le roi. Mais je sais pas si si cette expression du français, ça permet de faire comprendre la même chose. Mais bon, appartient le royaume des cieux et de la terre, et qu'en dehors d'Allah, vous n'avez ni protecteur, ni secoureur. D'accord? Voudriez-vous interroger votre messager? Alors là, c'est un problème dans la traduction. Interroger votre messager comme auparavant, on interrogea Moïse. Quiconque substitue la mécréance à la foi s'égare, certes, du droit chemin. La traduction est complètement à côté, c'est pas ça. Alors là, le verbe sa'ala. Le verbe sa'ala en arabe, ça cause des erreurs dans la traduction française et aussi dans la traduction anglaise. Ce verbe-là, sa'ala. Sa'ala en arabe, c'est poser une question. Interroger, poser une question. Et sa'ala en arabe veut dire aussi demander. Demander. Je demande quelque chose, je veux qu'il me donne quelque chose. Je dis aussi sa'ala, demander. Et aussi talaba. Talaba, c'est demander, c'est aussi chercher. Donc c'est pourquoi il y a des gens qui se trompent dans la traduction. Ici, le verset, de quoi il parle? Le verset, il parle du fait que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont demandé, pas interrogé, lui ont demandé de réaliser des miracles. Alors Dieu, il leur dit, voudriez-vous demander à votre messager, c'est ça la bonne traduction, Inch'Allah, voudriez-vous demander à votre messager comme auparavant, ou comme ce qu'on a demandé à Moïse? Parce que les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont demandé à Moïse? Ce n'est pas des questions qu'ils ont posées, mais ils lui ont demandé de voir Dieu. Ils ont dit, on ne va pas te croire tant qu'on n'a pas vu Dieu directement. C'est pourquoi Dieu il a dit, est-ce que vous voulez demander à votre messager ce que les Juifs ils ont demandé à Moïse? Ne faites pas ça. C'est de la mécréance. Donc, voudriez-vous demander à votre messager ce que les Juifs ils ont demandé à Moïse? Quiconque substitue, oui c'est ça, la mécréance à la fois s'égare certes du droit chemin. C'est-à-dire demander des miracles, c'est de l'égarement. Il faut plutôt demander la guidée de chez Dieu. Il ne faut pas demander les miracles, il ne faut pas dire, poser des conditions pour croire. On va te croire que si on voit Dieu, on va te croire que si tu fais ceci ou cela, et ainsi de suite. Ça, c'est de l'égarement. Alors là, bien sûr, aussi, là, c'est clair qu'il y a un problème dans la traduction. Voudriez-vous interroger votre messager comme auparavant on interrogea Moïse, quiconque substitue la mécréance? Quelle mécréance y a-t-il à poser des questions à un messager? Quelle mécréance y a-t-il? Quel mal y a-t-il à faire cela? Poser des questions à un messager pour comprendre la religion, pour demander comment faire la prière, comment faire le jeûne, et ainsi de suite. Il n'y a aucun mal. Il ne faut pas trop demander, il ne faut pas poser des questions sur des choses pour lesquelles il n'y a pas eu encore de révélation. Est-ce que ça c'est interdit? Est-ce que ça c'est interdit? Ça, il faut l'éviter. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman qui commet le plus grand crime dans le monde musulman, c'est celui qui a demandé pour une chose et qui a été interdite pour sa demande. D'accord? Donc il ne faut pas poser la question, est-ce que c'est permis, est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est permis, est-ce que c'est interdit? Mais comment faire la prière, comment faire les ablutions, comment se purifier? Ce genre de questions, c'est bien de les poser. Alors là, ils ont dit, interrogez votre messager, quiconque substitue la mécréance. Alors déjà, est-ce que juste poser des questions, c'est de la mécréance? Ben non. À la fois s'égare certes du droit chemin. Alors ça montre qu'il y a ici un problème dans la traduction. Et le problème c'est que, comme j'ai expliqué, sa'ala, c'est là demander, c'est pas interroger, c'est pas poser des questions, mais c'est demander quelque chose. Et là ça parle de la demande de miracle, de réaliser des miracles. Alors le verset qui vient après, c'est le verset 109. Nombre de gens du livre aimeraient par jalousie de leur part
pouvoir vous rendre mécréant. Ouais, c'est très important ce verset-là. Après que vous ayez cru et après que la vérité s'est manifestée à eux, pardonnez et oubliez. Non, c'est pas oublier. Isfahu, c'est pas oublier. Isfahu, c'est ne pas punir. Le pardonner et laisser tomber la punition. N'essayez pas de punir. C'est pas oublier. C'est totalement 1000% faux. Safh, c'est pas l'oubli. Jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son commandement. Oui, d'accord. Allah est très certainement omnipotent. Alors là, c'est un verset qui est très important. Donc, nombre de gens du livre aimeraient, par jalousie de leur part, pouvoir vous rendre mécréants. Donc, les juifs et les chrétiens, ils veulent faire éloigner le musulman de sa religion. C'est pourquoi c'est très important d'essayer d'émigrer pour les gens qui vivent dans les pays mécréants comme la France. Ces gens-là, ils font tout et n'importe quoi pour faire éloigner le musulman de sa religion par les critiques, par la moquerie, par plein de choses pour essayer d'éloigner les musulmans de leur religion. Pouvoir rendre mécréant après que vous ayez cru, alors qu'ils savent que l'islam ça vient de chez Dieu, surtout les juifs, donc les juifs ils savent. Et après, mais bon, même les gens qui prétendent que l'islam ça vient pas de chez Dieu et tout le reste, ben ils savent dans leur intérieur, dans leur cœur, au fond de leur cœur, qu'ils vivent dans le mensonge. Parce que quelqu'un il dit la femme est libre, elle peut se déshabiller et tout le reste. Mais il sait l'effet que ça produit de voir une femme avec la mini-vue. Il sait quel effet ça produit. Alors, travailler avec les femmes, là, la femme est libre, elle peut travailler, la femme est l'égale de l'homme. Mais il sait que quand tu entres dans un bureau, tu vois une femme, pourquoi après il se regarde dans le miroir pour voir est-ce qu'il a été assez séduisant, je ne sais pas. Pourquoi il se regarde dans le miroir après avoir fait la rencontre de cette femme, si la femme est l'égale de l'homme? Pourquoi il est content s'il la fait rire? Pourquoi? Plein de questions que je peux poser. Ça montre que c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et après que la vérité s'est manifestée à eux, pardonnez et ne punissez pas. Alors c'est ça, ici il a dit oublier, jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son commandement, c'est-à-dire l'ordre de faire le djihad. Parce qu'au début de l'islam, les musulmans ils attendaient. Mais à un certain moment, Dieu il a donné la permission aux musulmans de combattre. Son commandement, Allah est très certainement omnipotent. Alors, je m'arrête là et on continue, Inch'Allah, dans une séance prochaine. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.